Alors Julien, si on échange les coachs, le PSG se qualifie-t-il face à Chelsea? Alors le PSG gagnerait-il le match si on inversait Blanc et Mourinho? Alors là, la bonne nouvelle, c'est que le PSG évite 3 cadres européens. Le Real, le Bayern et Guingamp. Parce que je vous rappelle quand même que Guingamp, c'est la grosse équipe. Alors on pourrait plus faire une question pourrie. Est-ce que si Gourvenec était entraîneur du PSG, on aurait battu Guingamp? Non! La réponse est multiple et quand même intéressante parce qu'à chaque question pourrie, il y a de l'intérêt. Rappelons que José Mourinho, d'abord, premier argument, est portugais. Et oui, on a tendance à oublier que ce Georges Clooney du rez-de-chaussée, malgré son brushing de chez Jean-Claude Biguin et son gilet de laine sous la veste, il a des gros dés en mousse sur le rétro et des bibelots turquoises à sa table de salle à manger. Donc, il est portugais. Et c'est pas un détail, car je le rappelle que 5 ou 6 des joueurs titulaires du PSG sont lusophones. 3 sont italophones, 3 sont hispanophones, quand tous les joueurs de l'équipe de France sont exclusivement smartphones, et c'est pas facile pour discuter avec quelqu'un. Mais je m'égare, gros piron, petit clin d'œil au RMC Sport Games. Il est donc lusophone, et il peut donc parler, chanter, crier sur les Brésiliens du PSG, et il saurait mieux que personne consoler un Thiago Silva en pleine saudade, avec un de ses fados dont il a le secret. Solidão que está meu e a tentação, o sofrimento, tristeza, que tristeza. C'est peut-être pas un bon exemple. Il va encore chialer 2 fois plus. Déjà qu'il chouine plus qu'une première dauphine de Miss France, c'est pas une bonne idée. Bref, en tout cas, José, il a les mots pour remonter nos Brésiliens et notamment David Luiz, qu'il a su à Chelsea remotiver, rebooster, regonfler pour qu'il trouve la force de se barrer au PSG. Oui, Laurent Blanc, lui, il n'est plus écouté par ses joueurs. N'est pas Georges Clooney qui veut. Lui, de Nespresso, il n'a peut-être gardé que la touillette. Là où Eric, lui, a gardé la sucrète. Oui, parce qu'à mon âge, il faut faire attention au gras. D'ailleurs, quand le PSG a cherché un successeur à Ancelotti, on lui a dit, il y a Laurent Blanc à Nasser. Et Nasser, il a dit, il y a Laurent Blanc, what else? Et rien d'else. Il y a Laurent Blanc et tu fermes ta gueule et tu feras avec. Donc, si tu veux, à un moment donné, Lolo, il a plus les rênes. Plus personne l'écoute. Les joueurs ont les Portugais ensablés. Tiens! Comme par hasard, l'expression les Portugais ensablés, d'où ça vient? En fait, ça vient du fait que la portugaise est une variété d'huître, qui a une forme d'oreille. Et oui, un peu de culture dans une émission écoutée par les taxis ne fait pas de mal. Donc voilà, je dis Laurent Blanc, il a plus la main, et les Brésiliens, c'est pas son truc. De toute façon, rappelons-le, en 98, il avait été minable, puisqu'il avait rien trouvé de mieux que de se faire exclure juste avant la finale pour pas les rencontrer. Oh le lâche, oh le pauvre type. Bref, cette équipe est infernale, mais si on échangeait et qu'on mettait Laurent Blanc à Chelsea, ce serait pire. Parce que là-bas, en face, il y a pas que des Portugais, il y a même des Allemands, il y a des Danois, c'est la tour de Babybel. Mais bordel, et la France dans tout ça? Laurent Blanc, c'est la France, c'est la tradition, c'est le général. Il peut même plus compter sur son dernier rempart, le Salvateur Sirigu, qui lâche et qui perd pied. Alors, moi je dis, qui de mieux qu'un Portugais pour parler à un gardien? Messieurs, je vous pose la question. Merci Julien, tu vas rester avec nous pour le débat parce que quand même... Merci monsieur. Vous avez compris quelque chose? On a besoin d'avoir ton avis. Mais il y en a beaucoup trop. On a d'arguments. Des jeux de mots. Ah ouais, tu peux nous envoyer par mail le truc là qu'on rigole après parce que c'est vrai qu'il y a trop de vannes. Les gars, faut que je m'adapte. Trop de vannes. Par contre, la portugaise, tu la vannes, le problème. La portugaise ensablée, c'est véridique ou pas? Est-ce que c'est une expression, la portugaise ensablée? Est-ce que c'est une huître? C'était une marque, c'est des huîtres. Et elles étaient et comme elles ont une forme d'oreille, en même temps toutes les huîtres ont une forme d'oreille. C'est complètement con comme expression. Non mais c'est bien, j'amène un petit peu aussi des choses. Pourtant on appelle les couteaux n'ont pas du tout une forme d'opinel. Je suis pas sûr que Vincent ait compris que le Salvateur perd de pied, quoi. Oui, non mais là le problème c'est Pourquoi Sirigu. Pourquoi pied? Salotte. Bah parce qu'il a marqué. Ah pardon, il fallait pas le dire. Pardon. Il fallait pas souffler. Ça va trop loin. Non mais vous parlez de pour parler de sex jam, en oubliant Karim Abdul-Jabbar a fait y a-t-il un pilote dans l'avion et le jeu de la mort. Ne t'inquiète pas que ça on ne l'oublie jamais. Jamais. Alors, si on échange les coachs, est-ce que le PSG se qualifie face à Chelsea, Vincent? Ben non. Non? Pourquoi? Mais non, c'est les joueurs. Au moment donné, sur la pelouse, faut arrêter, tu vois, surtout au foot, l'entraîneur sert pas à grand chose. Donc sincèrement, t'as pas de combinaison, t'as 3 règles. Donc les mecs, ils arrivent à un bon niveau. L'entraîneur ne sert qu'à faire un groupe. Lui, c'est vrai qu'il ne le fait pas vraiment beaucoup, mais les individualités n'ont pas arrêté de le faire gagner. Là, ça marche plus du tout. Non, je crois qu'actuellement, il y a un gros problème. C'est le groupe qui compte, et j'ai l'impression que ce groupe-là fonctionne pas très bien depuis le début. Mais là, je crois qu'il a pris un coup moral après cette Champions League. Eric. Alors écoute, moi, Dieu sait que ces derniers temps, je défends Laurent par rapport au comportement des joueurs parisiens. On l'a encore vu hier. J'ai vu des mecs sur le terrain assez impressionnants. Ils auraient voulu le carrer et le faire virer, ça serait pas pris autrement, tu vois. Mais par contre, là, le seul truc
peut-être qui ferait que ça changerait le résultat, c'est que Mourinho, s'il est entraîneur du PSG aujourd'hui, il y en a quelques-uns là qui vont cirer la bande de touche, les aides touchables, parce que je savais pas qu'il y avait des aides touchables, le Mota là, parce que là tu mets Verratti devant la défense, tu mets Pastore avec Matuidi à ses côtés, tu enlèves Mota et tu fais rentrer Marquinhos derrière dans la défense centrale, tu environ un des deux pour les faire bouger un peu et ben peut-être que tu as d'autres résultats en ce moment, parce que le problème des aides touchables, et je crois même c'est toi Julien qui m'a, non je sais pas si c'est toi qui m'a dit si ça. c'est intelligent, ça doit être moi, ouais. Oui, donc c'était très intelligent. Tu m'as dit que Thiago Motta lui-même avait dit il y a quelques temps, moi, quand j'ai pas de concurrence, j'ai tendance à m'endormir. Ouais, Le mec il t'a dit ça, et le mec est intouchable, alors qu'il est nul depuis le début de la saison. Excuse-moi Eric, mais Mourinho, si tu lui dis que ses alternatives, c'est Jean-Christophe Baebec et Clément Chantôme, tu vas voir s'il va faire le malin aussi. Parce que lui, il vire un mec, il met Chourleux à la place. Mais, oui, il a l'air intelligent quand tu fais rentrer Chourleux. Mais quand tu fais rentrer Clément Chantôme, t'as l'air d'un con. Il y a des mecs qui te rendent intelligent aussi. Tu as bien écouté ce que je te dis, c'est-à-dire tu mets Verratti devant la défense, et tu mets Pastore sur le terrain aux côtés de Matuidi. T'as plus de remplaçant. Oui, non, mais on s'en fout des remplaçants. Au moins, c'est pour bouger la hiérarchie et pour que les mecs se lèvent le cul. Ouais. Tu as vu le match de Guingamp comme moi, tu as dû même souffrir, je le sais. Tu as souffert. Jacques, non, je vois pas de quoi tu parles. Moi, j'aime pas. Ça commence à devenir indolore, non, le PSG, là, depuis le début de la saison. On est anesthésié. C'est les coups de girofle. Non, mais moi, j'aime pas arroser quelqu'un, mais on a affaire avec Mourinho à un des mecs qui manie la psychologie des joueurs, les phénomènes de groupe, qui sait emmener les mecs au lustre, quoi. Hein. Il a quand même manié des Eto'o, il a manié des joueurs difficiles, il a fait jouer à des postes, il a su tout éteindre en état d'âme. Je pense que là, on a affaire quand même à une pointure mondiale. Alors, je dirais oui. Tu dirais oui. Oui. Avec les deux effectifs et je dirais même que l'année dernière, en mars dernier, là, on aurait eu pareil, la même inversion, le PSG aurait été en demi-finale. Non, mais attention. Là, je pense à un truc, c'est que vous pensez que si Mourinho avait entraîné le PSG depuis le début de la saison, ça se passerait comme ça, comme tu le dis. Et je veux bien le croire. Non, là, tu changes là, juste pour le match. Là, pour Chelsea, tu mets Mourinho, là, qui arrive 2 jours avant. Et donc après, tu remets donc le mec, il s'élimine et il retourne dans son équipe qui est éliminée. C'est vraiment super motivant. Mais c'est une pige. C'est du football américain. Des fois, t'as des piges de 2 mois, même au football. C'est de la fiction. Tu le changes, le mec, il arrive à l'hôtel. Mourinho arrive à l'hôtel. Voilà, qu'est-ce qu'il fait après la bacalao. Après, c'est tout tu ce qu'il peux peut pas faire. Fonctionner comme tu dis, parce que. Non, mais c'est la question de les gars. Eric l'a dit, c'est beau le bacalao. Les joueurs, tu peux leur coller les amendes. Tu peux les engueuler. Tu peux faire tout ce que tu veux. Ils sont blindés, ils en ont entendu. Le seul truc qu'ils comprennent bien, c'est 6 sites sur le banc. C'est le seul truc qu'ils comprennent. Mais tu sais quoi, Jacques ? Il n'y a que ça. Ouais, et le problème, c'est que si Laurent Blanc là, parce que là, normalement, il doit sortir les mecs qui sont nuls depuis un moment, ok ? Qui lui font la carré. Mais là, t'as dit à juste titre. Mais là, s'il le sort, par exemple. Mais les mecs, ils vont lui faire un travail par derrière pour le faire virer encore plus. Il est fait. Non mais ok, je vais te dire, voilà, c'est ça le problème, c'est que même s'il le fait, ça va mal tourner pour lui. Alors que si le Mourinho le fait, ils bougeront pas une oreille. Maintenant, est-ce que Mourinho peut travailler avec la hiérarchie? Mais Nasser, il fait des selfies avec les mecs. Qu'est-ce que tu veux qu'ils s'en sortent l'autre ? Ça, c'est un gros problème. Comment veux-tu t'en sortir ? Il va à Disneyland quand il va encore des loges. Mourinho, il accepterait pas ça. Tu passeras la compta là pour les 10 minutes que t'as fait. Oui, merci. Je sais pas si tu seras casqué par contre. Oui, je sais pas. Et je sais pas si tu vas revenir demain parce que c'était trop compliqué. Peut-être à demain. Par contre, on va simplifier. Alerte, mot difficile. Sans doute devant la Toto au milieu pour que ça rééquilibre le truc. Attention. Oui, si ça parle pas de sexe, ça rentre pas non plus. T'avais une ride au milieu, on aurait dit un lion là. On avait pris Plévolé, quoique on a les chauffeurs de taxi, puis on a Uber. Continuez de voter sur rmcsport.fr.